Exercice commenté sur le chapitre 5 intégration, encadrement d'une intégrale par lecture graphique, question qui revient assez régulièrement notamment dans les QCM de bac. Niveau 1, temps estimé 5-10 minutes grand maximum, la fonction f est définie sur 0,6 par sa représentation graphique qui est donnée ci-dessous dans un repère orthogonal. On demande de résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure ou égale à 0 et de donner un encadrement d'amplitude inférieure à 4 de l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx. Pour commencer, quelques rappels. Lorsque la fonction est positive et continue sur un intervalle AB, l'intégrale de a à b de f de x dx est l'aire en unité d'aire, attention, du domaine limité par l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale a et x égale b. Graphiquement, cela correspond à la zone rouge sur le graphique ci-dessous, les droites d'équation x égale a et x égale b étant des droites parallèles à l'axe des ordonnées, et le domaine est limité par donc la courbe, l'axe des abscisses et ces deux droites verticales. Attention, une unité d'aire correspond à un rectangle d'une unité sur l'axe des abscisses et une unité sur l'axe des ordonnées, et dépend donc des unités du repère. Résoudre graphiquement f de x supérieur ou égal à 0. F de x est supérieur ou égal à 0 quand la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Si on veut rédiger cette question correctement et expliquer la méthode utilisée, il suffit de faire la phrase suivante. Les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0 sont les abscisses des points de la courbe situés au-dessus de l'axe des abscisses. L'ensemble de solutions est donc 1, 5, 1 compris, 5 compris, puisque f de 1 égale 0, f de 5 égale 0, et on veut résoudre f de x supérieur ou bien égal à 0. Attention, les solutions ne sont pas les points, mais les abscisses des points, puisque ce que l'on prend comme solution, ce sont les x, donc les abscisses des points que l'on a trouvés au-dessus de l'axe des abscisses. Et si on veut résoudre l'inéquation f de x strictement plus grand que 0, l'ensemble de solutions serait alors x appartient à 1, 5, 1 et 5 exclus. Question 2, donner un encadrement d'amplitude inférieur à 4 de l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx. Alors si on veut rédiger correctement cette question, il faut d'abord faire le lien entre l'intégrale et l'aire sur le graphique. Pour que l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx corresponde à une aire, il faut f de x supérieur ou égal à 0, comme il a été rappelé précédemment. Il suffit donc de rédiger de la même façon que le rappel de cours tout à l'heure, à savoir f est continu et f de x supérieur ou égal à 0 sur 2, 4. Donc l'aire du domaine limité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 2, x égale 4 et l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx. Ça correspond à la zone rouge sur le graphique qui est en dessous. Donc R du domaine limité par les droites d'équation x égale 2, x égale 4, la courbe et l'axe des abscisses. Pour déterminer un encadrement de cette aire, on peut utiliser les carreaux du quadrillage, à savoir déterminer tous les carreaux entiers inclus dans cette zone rouge, puis tous les carreaux entiers contenant cette même zone rouge. Alors si on fait un petit découpage en suivant le quadrillage, pour le premier cas, on obtient que cette zone rouge contient 4 x 2, 8, 8 et 3, 11 et 1, 12 carreaux entiers du quadrillage. Donc A contient 12 carreaux du quadrillage, et puis on peut faire le même découpage pour la deuxième possibilité, à savoir faire un découpage en comptant tous les carreaux entiers, de façon à ce que la courbe soit toujours en dessous de la zone verte. Cette zone verte contient 4 x 4, 16 et de 18 carreaux entiers du quadrillage. Donc l'aire A est contenue dans 18 carreaux du quadrillage. Attention, l'intégrale entre 2 et 4 de f de x dx n'est pas comprise entre 12 et 18 puisque cette intégrale est exprimée en unité d'aire. Une unité d'aire sur le graphique correspond à un rectangle de 1 unité sur l'axe des abscisses et 1 unité sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire finalement 2 carreaux du quadrillage. Une unité sur l'axe des abscisses, une unité sur l'axe des ordonnées. Chaque unité d'aire contient 2 carreaux du quadrillage. 12 carreaux correspondent donc à 12 divisé, non pas 14 carreaux. 12 carreaux correspondent à 12 divisé par 2, 6 unités d'aire. Et 18 carreaux correspondent à 9 unités d'aire. L'amplitude d'un encadrement est l'écart entre les deux bornes de cet encadrement.
L'intégrale de 2 à 4 de f de x dx est donc comprise entre 6 et 9 et l'amplitude de l'encadrement et l'écart entre 9 et 6, c'est-à-dire 3, est bien inférieur à 4 comme il l'était demandé. Cet exercice vous a été proposé par mathees.fr. Vous retrouverez sur le site mathees.fr cours, fiches méthode, aide-mémoire, exercices et devoirs corrigés, QCM en ligne, annales et corrigés avec rappel de cours, aide et corrections détaillées.